Alors, Daniel explique au roi que ce rêve, c'est un rêve qui a été révélé au roi afin qu'il soit à même de comprendre les choses à venir. Il lui dit, voilà, il va se succéder différents royaumes. Le premier royaume, eh bien, c'est toi, Babylone. Toi, Nebuchadnezzar, représentant de Babylone, tu es la tête d'or. Après toi viendra un royaume moindre que le tien, en airain. Puis ensuite viendra un autre royaume qui sera représenté d'argent. Ensuite, un autre royaume, des jambes de fer. Et pour finir, un royaume qui sera mêlé de fer et d'argile. C'est un royaume qui essaiera de faire des alliances humaines, mais qui n'arriveront jamais à fonctionner correctement. Derrière tout ça, il y a une montagne, il y a une pierre qui est détachée et qui vient frapper ces royaumes, qui les détruit. Et en fait, c'est un royaume que décrit Daniel qui vient pulvériser tous ces royaumes qui viennent de se succéder pour installer un royaume éternel qu'aucune main ne pourra détruire et qui subsistera éternellement. Et en fait, Daniel donne l'explication très rapidement, la tête est d'or. Et l'or, c'est toi Nebuchadnezzar. En fait, l'histoire nous montre que, effectivement, le royaume de Nebuchadnezzar, le royaume de Babylone, est le premier de ces royaumes qui s'est succédé dans cette prophétie. Viennent ensuite les Mèdes et les Perses, c'est un second royaume qui va venir par la suite, qui va supplanter celui de Babylone. Par la suite viendra un autre royaume, l'histoire nous enseigne que c'est la Grèce antique qui va venir justement régner, écraser le royaume Mède et Perse et s'installer sur la surface du monde connu de l'époque. Par la suite, c'est le royaume romain, l'empire romain qui vient s'installer sur le monde connu. C'est la Rome païenne. Et puis derrière, de cette Rome païenne, puisqu'on voit que les pieds qui viennent après les jambes sont aussi de la même matière, c'est-à-dire du fer. Donc il s'agit toujours du même royaume, mais qui s'est modifié, qui est différent. On reste à Rome, mais cette fois-ci c'est une Rome qui essaye de faire des alliances. Et cette Rome, au lieu d'être païenne, c'est la Rome papale, européenne, que l'on connaît aujourd'hui, puisqu'elle subsiste jusqu'à l'avènement d'une pierre qui va installer un royaume éternel et qui va détruire tous les royaumes précédents. Et en fait, Daniel reçoit de la part de Dieu la prophétie que la fin du monde viendra de cette manière-là. Dieu viendra installer un royaume éternel et que le dernier des royaumes humains qui subsistera, c'est la Rome papale européenne que l'on connaît aujourd'hui. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Dieu est génial et il a donné plus de détails concernant cette prophétie et on en parlera dans d'autres vidéos. À bientôt.